Dans l'immensité de l'univers, certains individus se distinguent par leur parcours exceptionnel, alliant courage, détermination et expertise technique. Eric Boe est l'un de ces pionniers modernes. Ancien pilote de chasse, colonel à la United States Air Force et astronaute à la NASA, il incarne la quintessence de l'exploration spatiale américaine. Au-delà de ses missions spatiales, son histoire est celle d'un rêve d'enfant devenu réalité, d'un engagement militaire sans faille et d'une transition vers l'ère de l'exploration spatiale commerciale. Dans cette vidéo, nous plongeons dans le parcours fascinant d'un homme qui a se lier ciel et étoiles. Chapitre 1, les racines d'une vocation. Eric Allen Boe voit le jour le 1er octobre 1964 à Miami, en Floride. Il grandit à Atlanta, en Géorgie, dans une famille où l'aviation est omniprésente. Son père, pilote dans l'US Air Force puis pour Eastern Airlines, lui transmet dès son plus jeune âge la passion du vol. Sa mère, quant à elle, l'initie à la curiosité intellectuelle en l'emmenant régulièrement à la bibliothèque, lui inculquant ainsi l'importance du savoir et de la recherche. Dès l'adolescence, Eric s'engage dans la Civil Air Patrol, une organisation de cadets de l'US Air Force, où il obtient le prestigieux général Carl Spatzauer, la plus haute distinction décernée aux cadets. Ce parcours le conduit naturellement à intégrer l'United States Air Force Academy, où il obtient en 1987 un diplôme en ingénierie astronautique. Il poursuit ensuite ses études au Georgia Institute of Technology, décrochant une maîtrise en génie électrique en 1997. Chapitre 2, une carrière militaire exemplaire. Commissionné en 1987, Eric Boe entame une carrière militaire remarquable. Après sa formation de pilote au sein du programme Euronato et joint Jet Pilot Training AG par Air Force Base, il est affecté à la 3e escadre de chasse tactique à la base aérienne de Clark, aux Philippines, où il pilote le F-4E Phantom II en 1991. Il devient instructeur sur T-38 à Columbia Air Force Base, puis pilote d'entraînement sur A-38B. En 1994, il rejoint la 60e escadre de chasse à la base aérienne d'Eglin, en Floride, où il sert en tant que commandant de vol sur F-15C. Au cours de sa carrière, il effectue 55 missions de combat au-dessus de l'Irak dans le cadre de l'opération Southern Watch. En 1997, il intègre l'US Air Force Test Pilot School à Edwards Air Force Base, en Californie. Après sa formation, il est nommé directeur des essais pour la division des missiles aériens à Eglin, où il pilote divers modèles de F-15 et l'hélicoptère A1. En février 2012, après plus de 6000 heures de vol sur plus de 50 types d'appareils, il prend sa retraite en tant que colonel. Chapitre 3, l'appel de l'espace. Le rêve d'Eric Boe de devenir astronaute prend forme dès son enfance, lorsqu'il assiste, ému, à l'alunissage d'Apollo 11 en 1969. Ce moment marquant nourrit son ambition de rejoindre les rangs de ceux qui explorent l'infini. En juillet 2000, sa candidature à la NASA est retenue, et il intègre le groupe 18 des astronautes de l'Agence spatiale américaine. Après 2 ans de formation intensive au Johnson Space Center de Houston, il est affecté à diverses missions techniques, notamment au sein des branches des véhicules avancés et des opérations de la station spatiale. De 2005 à 2006, il est directeur des opérations de la NASA au centre d'entraînement des cosmonautes Yuri Gagarin, à Star City, en Russie. En 2011, il est nommé adjoint du directeur du bureau des astronautes. Chapitre 4, mission spatiale. 526 ans d'avour. Le 14 novembre 2008, Eric Boe prend place dans le cockpit de la navette spatiale Endeavour pour la mission 526. Cette mission de près de 16 jours a pour objectif d'agrandir les installations de la Station spatiale internationale afin d'accueillir une équipe de 6 astronautes. Les astronautes installent un nouveau module de vie, un système de recyclage de l'eau, une cuisine, une salle de bain, 2 quartiers de couchage et un appareil d'exercice. 4 sorties dans l'espace sont réalisées pour installer ces équipements. 533 Discovery. Le 24 février 2011, Eric Boe pilote la dernière mission de la navette Discovery, la 533. Au cours de cette mission de presque 13 jours, l'équipage livre le module permanent Multipurpose Module et le 4e Express Logistic Carrier Alice. 2 sorties extravéhiculaires sont effectuées pour installer ces nouveaux équipements et effectuer des réparations sur la station. La mission s'achève le 9 mars 2011, marquant la fin de l'ère des navettes spatiales. Chapitre 5, vers l'ère commerciale. En 2015, Eric Boe est sélectionné pour faire partie du Commercial CREW programme de la NASA, visant à développer des moyens de transport privé pour les astronautes vers l'ISS. Il est affecté à la mission de test de vol de la capsule C Station Starliner du Boeing. Cependant,
En janvier 2019, des problèmes de santé l'empêchent de participer à cette mission, et il est remplacé par l'astronaute Michael Fink. Malgré cette déception, Eric Boe continue de jouer un rôle clé dans le programme, en tant que directeur des opérations du programme commercial CREW, supervisant les activités liées aux vols habités commerciaux. Chapitre 6. Un héritage inspirant. Aujourd'hui, Eric Boe est reconnu non seulement pour ses exploits dans les airs et dans l'espace, mais aussi pour son engagement vers la formation des futures générations d'astronautes. Son parcours illustre la persévérance, la passion et l'esprit d'aventure qui caractérisent les grands explorateurs. Il reste une figure emblématique de l'exploration spatiale, inspirant ceux qui rêvent de suivre ses pas. Conclusion. Eric Boe n'est pas seulement un astronaute. Il est le symbole d'une époque où les frontières de l'exploration humaine s'étendent au-delà de notre planète. Son parcours, de l'Air Force à la NASA, puis vers l'ère commerciale, démontre que l'esprit d'aventure et la quête de connaissances sont intemporels. Son histoire continue d'inspirer les jeunes générations à regarder les étoiles et à poursuivre leurs rêves, aussi lointains soient-ils.